Bonsoir, chers amis téléspectateurs, bonsoir, chers amis internautes. Bienvenue à votre émission de la prière de ce soir. Nous allons continuer avec notre thème sur la captivité que nous avons commencé hier. Nous allons voir la suite et le Seigneur va nous conduire dans la prière encore une fois de plus ce soir. Je sais que vous êtes nombreux à avoir prié ensemble avec nous et à avoir eu des révélations, chacun de manière tout à fait particulière par rapport à ce que nous avons dit hier. Mais pour ce soir, nous voulons d'abord prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons. Notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'entrer dans ta présence, ensemble avec mes frères et sœurs. Laisse que, ô grand Dieu, que tu bénisses ces instants, que tu bénisses l'exhortation et que tu bénisses la prière, qu'au travers d'elle, que nos chaînes puissent tomber, que nous puissions retrouver le sourire, la joie, les cantiques dans nos lèvres, à la gloire de notre libérateur qui est Jésus-Christ. Bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, hier nous avons lu dans les livres de Jérémie 30, nous avons lu du 1er au 4e verset, nous avons aussi lu Jean 8, 32, nous avons évoqué Jérémie 33, 3, et dans toutes ces péricopes, la Bible nous parle. Dans Jérémie, Dieu parlait d'annoncer la libération ou la délivrance d'Israël et de Juda. Et Jésus le dit dans le livre de Jean 8, 32, il atteste avec force qu'il est venu pour la délivrance de son peuple. Dans le livre de Luc, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la liberté aux captifs. Et donc nous avons parlé de la captivité hier. Nous l'avons décrit comme étant l'état de celui qui est enfermé ou emprisonné quelque part. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir quelques moyens que l'ennemi utilise pour détenir les enfants de Dieu en captivité. Quels sont les moyens que le royaume des ténèbres a mis en place pour nous maintenir en captivité? Et bien aimé dans le Seigneur, il est important de connaître ces moyens. Comme ça, tout chrétien sincère et averti ne va plus se laisser avoir par le diable. Il ne va plus se laisser emporter par ces vagues. Pour détenir les enfants de Dieu en captivité. Et bien-aimés, quels sont les moyens? Et bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Il y a plusieurs moyens, d'ores et déjà, que l'ennemi peut se servir pour avoir un homme. Mais en matière de la captivité, nous allons voir ces 5, si pas 6 moyens que l'ennemi utilise de manière générale. La première arme que l'ennemi utilise pour nous maintenir en captivité, c'est la sexualité. C'est la sexualité. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Toute sexualité en dehors du mariage conduit à la captivité. Parce que lorsqu'on commet l'acte sexuel en dehors du mariage, on reste avec un sentiment de culpabilité. Il y a des remords, il y a un sentiment de condamnation, de regret. Et l'ennemi va maintenir ces sentiments-là en vous pour vous détenir, pour que vous ne puissiez pas sortir de sa prison.
Et donc l'acte sexuel en dehors du mariage, peuple de Dieu, c'est le moyen par excellence que l'ennemi utilise pour nous maintenir en captivité. Il met tous les moyens en œuvre pour te faire tomber, pour me faire tomber. Parce que lorsqu'on tombe dans l'impudicité, c'est un long processus pour se relever. C'est vrai, on va se relever. Mais ça laisse des séquelles graves. Et ça, l'ennemi le sait. On perd l'estime de soi. On perd la confiance en soi. On perd la confiance des autres. Et je vous dis sincèrement, mes bien-aimés, ça laisse beaucoup de dégâts. Ça, l'ennemi aime ça, pour nous maintenir en captivité. C'est pourquoi je vous exhorte, vous qui êtes encore jeunes, comme l'apôtre Paul l'avait dit, je veux que les jeunes gens se marient et qu'ils puissent diriger leur propre maison, afin que l'ennemi n'ait pas l'occasion de les accuser. Encouragez les jeunes à se marier et encouragez les mariés à vivre dans la fidélité. Reste chez toi, parce que ce que tu vas aller chercher en dehors, ça se trouve exactement chez toi, devant toi en ce moment. Ne te laisse pas séduire par l'ennemi. La sexualité en dehors du mariage, bien-aimé, c'est non seulement c'est un piège, mais c'est une très très grande porte d'entrée. Job dit, dans le livre de Job, c'est un feu qui dévore radicalement tous les revenus d'un homme, tous les revenus d'une femme. Faites attention. Faites attention. Je ne peux pas dire faites attention à vous, j'aimerais mieux dire faisons attention. Parce que ce n'est pas parce que moi j'enseigne que je suis mieux que vous. Faisons attention à ces choses. Et bien aimé, la deuxième piège que l'ennemi utilise pour nous maintenir en captivité, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Vous devez faire attention au lieu où vous mangez et à ce que vous mangez. Et ici, quand je parle de la nourriture, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit matérielle, la nourriture dans tous les deux sens, l'ennemi s'en sert aujourd'hui pour maintenir les gens en captivité. Quand je parle de la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Ce sont toutes les hérésies que nous écoutons à la radio, à la télévision, à l'internet, dans nos églises parfois. Il y a des enseignements qui sont hérétiques et qui n'engendrent pas la foi, mais bien au contraire, qui détruisent la foi. Eh bien, fais attention, mon frère. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention, homme de Dieu, à la nourriture que tu donnes. Vous savez, un jour, les jeunes prophètes, ils avaient faim. Ils ont demandé la permission à Élisée.
Élisée leur a dit, allez chercher de la nourriture vous-même. Ils ont dit, non, maître, consent de venir avec nous. Ils sont partis ensemble. Les jeunes zélés, on lui a fait une délégation de pouvoir. Il était content de ce que le maître lui avait envoyé pour aller chercher de la nourriture. Mais bien aimé, arrivé là-bas, les jeunes ont ramassé ce qu'ils pouvaient ramasser. Il a préparé avec tout son amour. Mais quand il a apporté ses repas, ils ont essayé la première bouchée. La Bible dit, l'un des jeunes prophètes s'écria, la mort est dans la peau. La mort est dans la marmite. Au lieu de prendre des légumes, excusez-moi, de bons légumes, il avait pris des coloquintes sauvages. Combien de fois n'avons-nous pas enseigné pensant que nous enseignions de bonnes choses alors que c'était des coloquintes sauvages? Alors que c'était de la nourriture très toxique. Au lieu de donner la santé, ça détruisait la santé. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention là où tu vas manger. C'est très important de savoir chez qui tu vas manger et qu'est-ce que tu vas manger. Et bien aimé, même du point de vue humain, la nourriture a affecté la vie de beaucoup de gens à cause du manger. Beaucoup de gens ont attrapé la sorcellerie à cause du manger ou par le manger. Beaucoup de gens ont été empoisonnés à cause du manger. Fais attention. Fais très attention au lieu où tu vas manger et à ce que tu vas manger. Ne mange pas n'importe où et ne mange pas n'importe quoi. Alléluia. Il n'est pas bon, je le dis surtout aux hommes mariés, il n'est pas bon que tout le monde sache qu'est-ce que toi tu aimes manger. Il n'est pas bon. Ça doit rester le secret de ta femme à la maison. C'est très important. Et le troisième moyen que l'ennemi utilise pour nous maintenir en captivité, c'est la bouche. C'est la bouche. Quand vous dites des choses que vous ne devez pas dire, alors votre bouche vous conduira dans des ennuis terribles. Bien-aimé, on dit toujours avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Il y a des gens qui parlent avec beaucoup de légèreté. Il y en a d'autres qui parlent comme des perroquets, qui répètent ce qu'ils entendent sans vérifier la véracité des choses. Sans vérifier, oubliant que lorsqu'on entend quelque chose et qu'on va la répéter, cela engage ta personne. Cela t'engage. Ah non, j'avais dit parce que j'avais entendu. Oui, tu avais entendu. Les oreilles ont le droit d'entendre, mais la bouche n'a pas le droit de répéter tout ce que tu entends. Parce que cela engage ta personne. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et ce soir, beaucoup sont condamnés. Le diable a condamné beaucoup par leurs paroles. Tu marches peut-être.
Tu es libre peut-être, mais tu es condamné. Tu es condamné à cause de tes paroles, à cause de ta bouche. Tu vis en captivité. Il y a certains coins que tu ne peux pas aller. Il y a certains coins que tu ne peux plus arriver à cause de tes paroles. Le diable te tient en esclavage. Le diable te maintient en captivité. Mais quel est le moyen qu'il avait utilisé pour y arriver? Ta bouche. Ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? J'aime beaucoup Ésaïe. Il dit dans... Je vais lire ce passage dans Ésaïe 50. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Alléluia. L'Éternel t'a donné la bouche, le langage, la parole pour soutenir. Mais est-ce que toi tu soutiens? Est-ce que toi tu soutiens? Ou bien ta bouche, ta bouche là, lorsque tu l'ouvres, tout le monde dit, ah, la bombe va tomber maintenant. Et il y en a qui sont contents de ça. Et qui disent, ah, moi tout le monde sait, hein, quand j'arrive, quand je parle, c'est la débandade. Tu es fier de ça. Mais tu ne sais pas que l'ennemi fait que l'ennemi aime que tu sois comme ça. Parce qu'au travers de ces moyens-là, il arrivera à te maintenir en captivité. Tu es en prison, mon frère. Tu es en prison, ma soeur. Tu es captive. Tu es captive. Alors, essaye ce soir de faire un effort. Demande à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, je vais revoir ma façon de parler. Essaye de mettre un frein à ma bouche. Que le Seigneur mette un frein à ta bouche, mon frère, ma soeur. C'est très important. Et bien aimé, le quatrième moyen que l'ennemi utilise, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Vous savez, il y a tellement la crise dans le monde actuellement. Il y a tellement la souffrance. Et le désespoir peut conduire une personne à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. La majorité des gens qui ont pris part à des tueries rituelles, cherchant de l'argent, c'était par désespoir. Alléluia. C'était par désespoir. Ils sont allés faire des tueries rituelles, prendre des fétiches, tuer les membres de leur famille pour avoir de l'argent. Mais c'est de l'argent pour un temps, parce que c'est aussi ta signature, ton accord. Tu vas en captivité. Ils vont te donner un peu maintenant, mais tout le reste de ta vie sera des problèmes. Malheur sur malheur. Tu es là, tu me suis. Tu sais comment tu as eu l'argent. Tu sais par où tu es passé pour avoir l'argent. Rien n'est encore trop tard.
N'attends pas les délais qu'on t'avait donnés de l'autre côté. Que le délai puisse expirer. Reviens vite à Jésus. Reviens vite. Donne ton cœur à Christ. Et il va te sauver de cette situation. Et laisse-moi te dire une chose. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'important pour moi, c'est d'être avec Dieu. De marcher avec Dieu. Quand lui voudra me donner l'argent, j'aurai l'argent. Mais une chose est sûre, il veut que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Il m'a appelé à la richesse et non à la pauvreté. Il m'a appelé pour le bonheur et non pour le malheur. Et donc la disette, la souffrance à laquelle je suis en train de traverser aujourd'hui, dit Paul, n'est rien par rapport à la gloire à venir, mais à condition que je reste attaché à Dieu. Que je ne puisse pas me livrer à des pratiques, à des tueries traditionnelles, pour finir en captivité. La cinquième moyen que l'ennemi utilise pour nous maintenir en captivité, c'est la popularité. La popularité ou la célébrité. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir célèbre. Tout le monde veut devenir populaire. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Tout le monde veut qu'on fasse attention à lui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand un homme veut devenir ce que Dieu ne l'a pas appelé à devenir, cet homme finira par entrer en captivité. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont voulu devenir ce que Dieu n'a pas voulu, ce que Dieu n'avait pas prévu pour eux, mais ils ont fini en captivité. Ils ont fini en captivité. Je te dis ce soir, bien-aimé, sois là où Dieu veut que tu sois. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne fais pas parce que tout le monde fait. J'aime beaucoup mon pays. J'aime beaucoup mon pays. Mais il y a quelque chose que j'ai observé chez nous. C'est que quand tout le monde, quand on dit dans cette période, ce qui marche bien, c'est la douane, tout le monde va devenir douanier. Si on dit ce qui marche bien, c'est la politique, tout le monde va devenir politicien. Si on dit tout ce qui marche bien, c'est l'armée, tout le monde va aller dans l'armée. Non. Non. À chacun son métier. À chacun son appel. Ce n'est pas pour rien Dieu a fait des choses. Qu'il y ait des médecins d'une part, qu'il y ait des pasteurs de l'autre, qu'il y ait des soldats là-bas, qu'il y ait des politiciens là-bas, et qu'il y ait des célébrités là-bas. Mais lorsqu'on veut devenir comme l'autre, on finira
par entrer en captivité. Et la sixième moyen que l'ennemi utilise pour nous maintenir en captivité, c'est l'héritage. Il y a une certaine captivité qui provient de notre héritage ancestral. Bien-aimé, ça, il n'y a que le Seigneur qui peut te libérer de ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut te révéler et te libérer de ce type de captivité. Mais comme je l'avais dit hier, tu dois désirer la captivité. Tu dois la demander de la délivrance. Tu dois la demander de tout ton cœur. Tu dois la chercher de tout ton cœur. Et bien aimé, le sixième moyen que l'ennemi utilise, le sixième, je ne sais pas où, le septième moyen, c'est le manque de prière. Lorsque vous manquez de prière, l'ennemi met en œuvre ses opérations dévastatrices. Lorsque vous ne priez plus, lorsque vous sentez que votre appétit de la prière commence à baisser, sachez que l'ennemi est en train de gagner le terrain pendant ce temps-là. Vous avez perdu votre ancienne force de prière. La nourriture et le sommeil ont pris place. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si tel est le cas pour vous ce soir, sachez que vous êtes candidat à la captivité. Vous êtes candidat à la captivité. Je n'ai jamais oublié l'histoire de cet homme qui voyageait et qui avait beaucoup de marchandises. Mais dans le tronçon où il passait, il y avait toujours des bandits qui faisaient leur... qui dépouillaient les gens. Et les bandits l'ont vu passer avec la marchandise. Ils se sont dit, laissons-le avancer. Quand il va arriver au milieu de la forêt, on va tout rafler. Lui aussi, il a avancé. Le voyage durait 3 jours. La première nuit, il était fatigué, il a fait son feu. Et de loin, les bandits voyaient la fumée. Ils se sont dit, ok, il est à tel endroit. Il a préparé, il a mangé, après il a fait sa prière, il s'est rendormi. Quand les bandits sont arrivés à l'endroit où ils voyaient la fumée, ils ont trouvé un grand complexe avec des murs en béton. Ils ont contourné ces murs-là. Ils ont contourné pour chercher la porte et pour entrer. Il n'y avait pas de porte. Pour finir, ils se sont dit non, il n'est pas ici. Allons encore plus loin. Mais l'un d'eux a dit, nous avons toujours fait nos opérations ici. Je connais ce tronçon comme ma poche. Quand est-ce qu'ils ont construit ce bâtiment? Cette question-là, ils sont partis avec cette question-là. Et ils sont allés plus loin, ils étaient fatigués. Et ils se sont dit, on va dormir. Pendant qu'ils dormaient, le monsieur s'est réveillé et il a repris son chemin. Et justement, il est passé devant, là où les bandits dormaient. L'un d'eux les a réveillés en disant, regardez, le monsieur, il est en train de passer. Ah, mais il était où? La deuxième nuit, c'était la même chanson, la même danse. La troisième nuit, ils vont dire, non. On va fouiller minutieusement. Et ce soir-là, ils ont fouillé minutieusement. Ils ont trouvé, quelque part, il y avait un brick qui manquait. Et ils ont fait entrer les plus petits. Et il est sorti, il a dit, il est ici. Ils sont tous entrés. Ils l'ont réveillé. Ils l'ont dit, on va te piller. On va tout prendre. À la fin, on va te tuer. Mais avant de te tuer, tu dois nous dire comment tu arrives à construire
ces murs en un rien de temps. Le monsieur a sursauté en disant, « Ah, je n'avais pas prié. » Bien-aimé, il ne faut pas que l'ennemi vienne te surprendre comme ça. Que tu dises, « Ah, je n'avais pas prié. » Qu'il te surprenne et que tu ailles en captivité. Voilà pourquoi je t'invite ce soir à prier ensemble avec nous. Nous avons nos yeux fermés. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette parole. Tous ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous venons te bénir, te dire merci. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour cette exhortation. Oh grand Dieu, à qui pourrions-nous te comparer, Seigneur, toi qui nous aimes et qui nous rappelle ces choses, Seigneur, si importantes pour nous. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous avons longtemps été, Seigneur, oh Dieu, maintenus en captivité par l'ennemi, par ignorance. Par ignorance, Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire, parce que tu nous as montré les 7 moyens que l'ennemi utilise pour nous avoir. Oh Dieu, merci de réveiller notre attention. Et merci de nous aider à faire attention afin que nous ne puissions plus, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous remettre entre ses mains ou dans ses griffes ou dans ses hameçons. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, hier nous avons fait la repentance par rapport à la captivité, mais ce soir, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je me détache de tout esprit de perversion sexuelle au nom de Jésus. Je me détache de tout esprit de perversion sexuelle au nom de Jésus. Allez, priez, bien-aimés, priez, priez, priez. Seigneur, je viens me détacher de tout esprit de perversion sexuelle. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute perversion sexuelle dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je me libère de toute pollution spirituelle émanant de mes péchés passés de fornication et d'immoralité sexuelle. Au nom puissant de Jésus. Allez, priez, 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 bien-aimé, priez, bien-aimé. Seigneur, je viens me libérer. Je viens me libérer, oh Dieu, de toute, Seigneur, au Père de gloire, pollution. De toute pollution, Seigneur, au Père de gloire, passée, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. De ma fornication ancienne. Seigneur, oh Dieu, je me libère de cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ceci ne puisse plus polluer ma vie. Que ceci ne puisse plus polluer, Seigneur, ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens polluer, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je me libère de toute pollution ancestrale. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse toute pollution ancestrale. Je refuse de porter leur fardeau. Au nom de Jésus, priez, priez, priez. Seigneur, je viens, Seigneur, au Père de gloire, me libérer de toute pollution ancestrale. Je me libère de toute pollution ancestrale au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me libère de toute pollution ancestrale dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Seigneur, j'arrête, oh Dieu, l'influence de toute pollution, Seigneur, ancestrale, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je me libère de toute pollution dans mes rêves. Dans mes rêves, au nom puissant de Jésus.
Que l'ennemi puisse libérer mes rêves aujourd'hui au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Seigneur, je viens me libérer, Seigneur, de toute pollution, Seigneur, au Père de gloire, dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je me libère, Seigneur, au Dieu de gloire. Au nom de Jésus. 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 Je me libère, Seigneur, au Père de gloire. Dans ton nom, Seigneur, puissant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ordonne maintenant à l'esprit de perversion sexuelle d'arracher toutes ces plantations maléfiques avec ses racines, de libérer ma vie au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Seigneur, je viens au Père de gloire ordonner à l'esprit de perversion sexuelle d'arracher toutes ces plantations de perversion, ainsi que ces racines. Seigneur, et puis quoi, bima et tikavina mai, na kombo na Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ordonne à tout esprit de perversion sexuelle œuvrant contre moi, soyez paralysés maintenant. Soyez paralysés maintenant et sortez de ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma maison. Sortez de mon ministère au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Priez. Seigneur, j'ordonne à tout esprit de perversion sexuelle qui œuvre contre moi de sortir de ma vie, de sortir de mon ministère, de sortir de ma maison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sortez, partez très loin de moi. Très loin de moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, tout démon de perversion sexuelle assigné à ma vie, qu'il soit lié maintenant. Qu'il soit lié maintenant. Et chassé de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Seigneur, je viens lier, ligoter, chasser tout démon de perversion sexuelle assigné contre ma vie. Seigneur, n'a pas lié la carte, la voix la combo na Jésus Christ. La combo na Jésus Christ. La combo na Jésus Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire, répétez après moi. Seigneur Jésus, que tout le pouvoir de la perversion sexuelle oppressant ma vie reçoive le feu, qu'il soit consumé par le feu. Au nom de Jésus, allez, priez, 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 priez. Ça bénéfique, je viens invoquer ton feu. Je viens invoquer le feu du ciel. Que le feu de l'Éternel puisse consumer, puisse calciner, puisse calciner. Alléluia. Que le feu du ciel puisse calciner, oh Dieu. Tout pouvoir de perversion sexuelle assigné contre ma vie, je le consume par ton feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, que tout démon hérité de la perversion sexuelle dans ma vie reçoive le feu. Reçoive le feu. Au nom de Jésus, allez, priez, 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 priez.
Père de gloire, je viens envoyer ton feu. Je viens envoyer ton feu. Je viens envoyer ton feu pour consumer, pour calciner tout démon, Seigneur Dieu, hérité de la perversion sexuelle. Je le consume par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous le consumons par ton feu et nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, que l'ennemi ce soir, qu'il soit dépouillé de tous les moyens dont il se sert pour me maintenir en captivité. Je viens le dépouiller de tous les moyens au nom puissant de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Seigneur, je viens dépouiller l'ennemi de tous les moyens dont il dispose pour me maintenir en captivité. Seigneur, je viens le dépouiller de ces moyens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens le dépouiller de tous ces moyens. Je viens le dépouiller de tous ces moyens, de tous ces outils. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit dépouillé de tous ces moyens, de tous ces outils. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je ne veux plus être dépendant de la mauvaise nourriture. Mon corps n'est pas un dépotoir. N'est pas un dépotoir. Je refuse les hérésies. Je refuse la nourriture empoisonnée. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Seigneur, je refuse toute nourriture empoisonnée. Je refuse toute nourriture empoisonnée, Seigneur. Je les détruis, je refuse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas avaler le sang de Jésus. Que le sang de Jésus entre descende jusque dans ton ventre. Pour laver, purifier toutes les mauvaises nourritures que tu avais mangées. Qu'il y ait, alléluia, transfusion sanguine aujourd'hui. Que le sang de Jésus entre, circule dans tout ton corps pour faire sortir tous les mauvais aliments qui étaient entrés dans ton corps. Prions le Seigneur tous ensemble, alléluia. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, dans mon ventre. Que le sang de Jésus puisse entrer pour purifier, me sanctifier, Seigneur. Et tous les mauvais aliments que j'avais mangés. Et même dans mes veines et artères. Que ton sang, oh Dieu de gloire, entre, oh Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas lever ta main droite et tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi la bonne nourriture. Mets sur mon chemin la bonne nourriture. Mets sur mon parcours la bonne nourriture. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Au nom de Jésus, allez prier, 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 prier. Seigneur, mets sur nous, Seigneur, oh Dieu, la bonne nourriture. Mets sur nous, Seigneur, sur notre parcours, la bonne nourriture. Seigneur, oh Dieu, nous ne voulons plus manger n'importe quoi et n'importe quoi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je détruis, j'anéantis toutes les vaines paroles. Toutes les paroles légères qui sortent de ma bouche. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même dans mon cœur, je vais arracher toute mauvaise racine qui fait que je puisse à tout moment tenir de mauvais propos.
Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Seigneur, j'arrache de mon cœur toutes les mauvaises racines. J'arrache de mon cœur toutes les mauvaises racines. Et de ma bouche, Seigneur Dieu, toutes les paroles faibles, toutes les paroles inutiles, toutes les paroles légères, je les chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous avons notre main levée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, mets un frein à ma bouche. Mets un frein à ma bouche. Apprends-moi à tourner ma langue 7 fois avant de parler. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, mets un frein à ma bouche. Mets un frein à la bouche de mon frère et de ma soeur. Seigneur, apprends-nous à parler. Seigneur, à tourner notre langue 7 fois avant de parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu que le Seigneur te donne la sagesse. Qu'il te puisse parler avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'instructions pour ceux qui t'écoutent. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens te demander la grâce de parler avec beaucoup de sagesse, de parler avec beaucoup d'instructions pour ceux qui m'écoutent. Seigneur, que tous ceux qui vont m'écouter, oh Dieu, puissent recevoir instruction venant de toi. Seigneur, lorsque quelqu'un m'écoute aujourd'hui, il a envie de m'écouter encore demain. Seigneur, oh Dieu, je ne veux pas parler comme un insensé, mais je veux parler comme un homme sage, comme un homme qui parle de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'amour de l'argent. Tu vas dire à Dieu ce soir, tu vas détruire en toi cet amour excessif d'argent. Car ça, tu tombes dans l'idolâtrie. Détruis l'amour excessif de l'argent dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, je détruis l'amour excessif de l'argent. Seigneur, cet amour excessif, oh Dieu, qui pousse les hommes à commettre l'irréparable, à se compromettre et à tomber dans la captivité. Je les détruis en moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas lever ta main droite et tu vas dire, Seigneur Jésus, l'argent est un instrument que tu mets à ma disposition. L'argent doit être à mon service. Et moi, je ne dois pas être au service de l'argent. Au nom de Jésus, je refuse d'être au service de l'argent. Mais c'est l'argent qui doit être à mon service. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je refuse d'être au service de l'argent. Mais Seigneur, oh Dieu, c'est l'argent qui doit être à mon service. Alors, comme tu as mis tout sous mes pieds, j'ai dit l'argent qui est sous mes pieds. L'argent qui doit être à mon service. L'argent, c'est toi qui dois me suivre. Moi, je ne vais pas te suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je refuse de faire le fétiche pour avoir de l'argent. De sacrifier des gens pour avoir de l'argent. Mais je veux travailler pour gagner mon argent, pour gagner mon pain. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Seigneur, Seigneur, ce soir, je refuse de toucher les fétiches. Je refuse, Seigneur, de pratiquer les trucs de la magie. Je refuse, Seigneur, oh Dieu, de pratiquer, Seigneur, auprès de toi toute forme d'occultisme pour avoir de l'argent. Je refuse de sacrifier les gens pour avoir de l'argent.
Jésus, j'accepte de travailler. Je vais travailler. Comme il est dit dans la parole de Dieu, c'est à la sueur de ton front que tu tireras ton pain. Seigneur, je préfère travailler. Maintenant, oh Dieu, mets le travail à ma disposition. Mets le travail à la disposition de mon frère et de ma soeur. Pour qu'il gagne sa vie. Pour que je puisse gagner ma vie. Au nom puissant de Jésus. 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 La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Demande à Dieu maintenant. Dis à Dieu, par mon travail, que le Seigneur fasse de toi un homme riche. Parce que tu es co-héritier. Je suis co-héritier avec Christ. Par Jésus, je suis co-héritier. Donc l'argent de Dieu, c'est mon argent. Dis à Dieu, je vais vivre sur cette terre riche. Et ayant l'argent à mon service. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie, Seigneur, oh Dieu, ce soir. Je vais vivre sur cette terre riche. Seigneur, oh Dieu, ayant l'argent à mon service. Seigneur, je dis l'argent, viens à mon service. L'or et l'argent appartiennent. Seigneur, toi, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, je refuse la popularité, la célébrité, selon le monde et selon le diable. Mais j'accepte l'élévation qui vient de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Seigneur, oh Dieu, je refuse, Seigneur, oh Dieu, que les hommes puissent m'élever, que le diable puisse m'élever. Mais Seigneur, j'accepte l'élévation qui vient de toi, à ton temps et à ton rythme, au nom de Jésus. Je ne vais pas être esclave de la popularité. Je père, Seigneur, de tomber en captivité. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu ce soir que le Seigneur te révèle le moyen ancestral que l'ennemi utilise pour te maintenir en captivité. Dis à Dieu, je vais le connaître. Je vais savoir. Selon Jérémie 33:3, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, révèle-moi, montre-moi les moyens ancestrales que l'ennemi utilise contre moi. L'ennemi utilise pour maintenir ma vie en captivité. Seigneur, montre-moi, révèle-moi, mon Dieu. Révèle-moi, Seigneur Jésus. Révèle-moi, Seigneur Dieu. Je vais connaître, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons tous nos mains levées. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Relève encore une fois de plus mes bras. Je vais être fanatique de la prière. Fais de moi un homme, une femme de prière. Je dois gagner le terrain pour toi et non l'ennemi gagner le terrain contre moi. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, renouvelle ma vie de prière. Renouvelle la vie de prière de mon frère et de ma soeur. Seigneur Jésus, je vais gagner, Seigneur, oh Dieu, de gloire, le terrain pour toi. Je vais gagner le terrain pour toi, oh Dieu. Je vais gagner le terrain pour toi, Seigneur. Je vais, Seigneur, oh Dieu, je te prie, oh Dieu, de renouveler ma vie de prière. Donne-moi la force de la prière. La force de la prière. De booster ma vie de prière. Oh Jésus, bénis Seigneur de Dieu. Bénis Seigneur de Dieu de gloire. Alléluia. Bénis Seigneur. Bénis, bénis. Jésus. Bien-aimé, chacun va présenter son problème à Dieu. Avant de recommander cette nuit entre les mains de Dieu, chacun là où il est, tu connais ton problème. Moi, je ne connais pas ton problème. Je préfère que tu le dises toi-même avec tes mots à Dieu.
Bien-aimé, dis à Dieu que tu es ce qui te fatigue. Dis-le à Dieu. Il est là pour toi ce soir. Bien-aimé, prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, je viens de... Dans mon cœur, j'ai plus de douleur. Seigneur, je viens devant toi, oh Dieu. Eliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Je viens t'abandonner, Seigneur. Eliane, dans mon âme, je sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Eliane, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Oh Dieu, c'est pour toi, Eliane. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Seigneur, je te prie, oh Dieu, d'entrer dans le Je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu détiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Seigneur, souviens-toi que tu m'avais dit. Dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, Eliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle dans moi plus haut. C'est pour toi, Eliane. Et la flamme de cet amour qui brûle dans moi plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Eliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Eliane, dans mon âme, je ne sais me retenir. Eliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Eliane. Bien-aimé, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, recommander cette nuit entre les mains de Dieu. Recommande cette nuit entre les mains de Dieu. Seigneur, recommande tes enfants. Bien-aimé, recommande tes enfants entre les mains du Seigneur. Je t'en supplie, prie pour tes enfants. Pendant qu'ils sont déjà au lit, prie pour eux. Que le Seigneur épargne tes enfants. Que toutes les mauvaises compagnies, qu'il épargne tes enfants de toutes les mauvaises compagnies, de cette mauvaise pollution qu'il y a aujourd'hui. Qu'il épargne tes enfants, qu'il accorde à tes enfants l'intelligence, que tes enfants réussissent dans leur vie. Vraiment, prends le temps, prie avec tout ton cœur pour tes enfants. Demande ce qu'il y a de meilleur pour eux. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, je te prie, oh Dieu. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Je te prie, Seigneur notre Dieu, agis, oh Dieu. Du haut des cieux où tu détiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Eliane, dans mon âme,
sais me retenir. Oh, Eliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle dans moi plus haut. C'est pour toi, Eliane. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Merci. Bien-aimés, ensemble, on va remercier le Seigneur. Le temps qui nous a été imparti est arrivé. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. De prière, notre prière de ce soir. Disons un grand merci à notre Dieu. Tous ensemble prions. Alléluia. Papa, nous te disons merci pour cette prière. Merci parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Bénis Seigneur mon frère, bénis ma soeur. Eliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Amen. Papa, je te bénis pour mon frère, pour ma soeur qui a prié avec moi. Et tends ta main au Dieu et réponds aux besoins et à la prière de chacun. Seigneur, que ta paix qui surpasse tout entendement, que ta grâce, que le bonheur soit notre partage de tous les jours au nom de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, le pasteur Samuel Ndikaï. Que le Seigneur vous bénisse très très abondamment. Nous serons là encore avec vous demain à la même chaîne et à la même heure. Et nous rappelons que demain, de 18h à 20h, nous sommes au quai de Flandre numéro 4, à Charleroi Sud, en face de la gare de Charleroi Sud. Si le Seigneur vous accorde la grâce, venez prier avec nous. Le Seigneur fera des merveilles pour vous. Que le Seigneur vous bénisse très très abondamment. Bonne soirée et bonne nuit à tous.